Aujourd'hui, nous allons parler de la porte étroite, car le Seigneur lui-même a dit « Entrez par la porte étroite ». Et c'est ce que nous allons voir. D'abord, rappelons-nous cette parole que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël alors qu'ils étaient en déportation à Babylone. Le prophète Jérémie leur a envoyé ce message dans lequel nous retenons le verset 11 du chapitre 29 de Jérémie, que nous connaissons bien. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc le Seigneur sait toutes choses, mais il te parle à toi qui ne sais pas. Toi dont la vie est prise en étau, dans beaucoup de réalités. Et tout à l'heure, pasteur Marc parlait de la menace de l'Éternel. Bien sûr, Dieu fait ces choses pour ébranler tes ennemis. Mais l'ennemi aussi veut faire des menaces. Et c'est toi qu'il veut menacer. Au milieu de ces difficultés, il veut faire prévaloir la menace sur toi pour te dire tu seras détruit, tu seras anéanti, tu n'arriveras à rien. Tu seras la queue et non la tête. Tu seras derrière et non devant. Et tu seras en bas et non en haut. Ça, c'est la menace de l'ennemi. C'est ce qu'il veut te faire croire. Donc le Seigneur te rappelle que c'est moi qui fais des projets. C'est moi qui fais des projets d'avenir. Et le projet que j'ai formé sur ta vie n'est pas un projet de malheur, mais un projet de paix. N'est pas un projet de misère, mais un projet de bonheur. Ça veut dire que tu as un avenir et de l'espérance. Et si tu es capable d'entendre ce que Dieu te dit, donc tu sais que tu as un avenir et il y a de l'espérance devant toi. Mais pourquoi tu as besoin de savoir ça? C'est que tu vas te retrouver devant des réalités qui tendront à vouloir démentir cette évidence. Et toi, tu dois garder dans ton esprit que j'ai un avenir. Ça veut dire que je ne mourrai pas. Au milieu de mes challenges, de mes épreuves, de tous mes ennemis qui se dressent contre moi. Parce que moi, j'ai un avenir et eux, ils n'ont pas d'avenir. Parce que s'ils sont tes ennemis et qu'ils s'opposent d'une façon farouche vis-à-vis de toi, c'est qu'entre les deux, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui triomphe. Et Dieu veut te faire savoir que c'est toi. Même si vous êtes en déportation, et c'est moi qui vous ai relégué en déportation, mais je connais le projet. Dieu sait toutes choses, ton Dieu sait toutes choses. Et Dieu t'a donné la foi. Et la foi, c'est vraiment le prodige que Dieu a mis dans ta vie pour te délivrer. En fait, c'est ta foi, en fait. C'est ta foi qui te rappelle ce que Dieu a dit. C'est ta foi qui te fait savoir que ton ennemi, cette grande montagne, ne tiendra pas devant toi. Pourquoi? Parce que Dieu a formé sur ma vie des projets. Et que rien ne peut arrêter Dieu pour faire ce qu'il a décidé de faire. Oui, bien-aimés, nous avons en Dieu des projets d'espérance. Alors, pourquoi est-il important aujourd'hui pour nous de parler de cette porte étroite? Et là, c'est le Seigneur Jésus dans Matthieu 7. Nous allons lire le verset 13 et le verset 14 qui nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. » Le même Dieu qui vient de nous dire qu'il a formé des projets de bonheur, des projets de paix pour nous, c'est le même qui nous dit de passer par la porte étroite, par la voie resserrée. Et que dans le monde, beaucoup prennent
la voie large, la porte spacieuse où on passe sans difficulté. Mais c'est la voie de la perdition. Alors, Dieu a formé des projets pour nous et Dieu nous a fait des promesses. Et je l'ai déjà dit ici que les promesses de Dieu sont notre richesse. Comme les parents qui ont préparé des biens pour leurs enfants, de l'argent, plein de choses, et ces enfants, quand ils sont en bas âge, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que ces choses sont déjà préparées pour eux. Mais c'est pour eux. Ça veut dire que tu es un homme riche qui ignore ta richesse. Mais Dieu qui t'a promis, en fait, les promesses de Dieu correspondent à la provision. Dieu ne peut pas dire quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Donc les promesses de Dieu, ce n'est pas des paroles en l'air, comme les hommes peuvent te faire des paroles en l'air. Mais les promesses de Dieu sont assurées. Ça veut dire qu'il y a une provision qui va avec la parole qu'il a déclarée. Donc, c'est ta richesse. Maintenant, ce qu'on attend de toi, comme ce qu'on attend d'un enfant, c'est qu'il fasse, comme on a entendu tout à l'heure, une percée dans la maturité. C'est que l'enfant devienne dans capacité de gérer, parce que les biens, ça se gère. Les vrais hommes riches n'ont pas prévu que les richesses soient dilapidées, mais ils ont prévu que les richesses soient gérées de telle sorte à garantir le bonheur de leur maison, de leur famille, de génération en génération. Dieu aussi qui a des richesses, qui a mis des richesses, des productions sur la terre, quand il a dit à Adam de pouvoir gérer, de cultiver le jardin, c'est qu'il sait que sa famille est grande et que ces richesses doivent être gérées de génération en génération, de telle sorte que sa famille ne tombe pas en défaillance, que son peuple ne devienne pas un peuple misérable. Donc on voit bien que c'est la même chose que Dieu fait dans sa propre maison. Et quand il est parlé de l'enfant prodigue, ça vous montre le mauvais exemple de l'enfant qui prend son héritage pour aller dilapider. Donc vous voyez que ce n'est pas ça le caractère de Dieu. Et le fils aîné qui est resté, qui a dit, mais ton fils est allé manger son pain avec les prostituées, tu fais la fête pour lui, et moi je suis là, tu ne m'as rien donné. Il révèle, mais ce que j'ai, c'est pour toi en fait. Tu ne sais pas en fait. Tu ne sais pas que ces choses sont gérées pour toi. Si tu avais besoin d'un chevreau pour faire ton anniversaire, ben tu le prends puisque c'est pour toi. Mais Dieu, moi, je t'apprends les valeurs. Je t'apprends à vivre non pas selon la corruption qui est dans le monde, selon la vanité, les convoitises, mais selon le fait du royaume qui doit prospérer de génération en génération. Selon le fait que tu sais que la bénédiction est attachée à toi et à tes enfants et aux enfants de tes enfants et à leurs enfants après eux. Et que la bénédiction est attachée au peuple de Dieu. Parce que Dieu poursuit ses propres objectifs. Et ce qui est bien, c'est que nous sommes son objectif. Dieu n'est pas en train de poursuivre nos pensées qui sont erronées. Dieu n'est pas en train de poursuivre l'accomplissement des penchants de nos cœurs qui sont corrompus. Dieu poursuit sa bonté. Dieu poursuit son œuvre sur la terre. Il poursuit la révélation de sa gloire. Donc nous sommes des gestionnaires dans le royaume, des richesses et des valeurs qui doivent prédominer et prévaloir sur la terre et dans notre génération pour anéantir les complots et les idéologies du diable. Donc la richesse pour Dieu est quelque chose qui doit s'entendre dans le sens de bonne valeur. Parce qu'il y a toujours une gloire qui est attachée aux promesses de Dieu et à la bénédiction du peuple de Dieu. Donc le Seigneur nous dit, oui, ces choses sont vraies, mais comme tout trésor, il est caché. Les pierres précieuses sont cachées. Donc tout ce qui est précieux est caché. Parce qu'il y a sur la terre, effectivement, des voleurs. Parce que Satan construit son royaume sur le vol et le pillage. Donc, les richesses sont cachées. C'est pour ça que le Seigneur te dit, ne te trompe pas. Ne suis pas les chemins de facilité, mais passe par la voie étroite. Parce que cette voie, c'est elle qui mène à ces richesses-là, à cette gloire, à cette vraie bénédiction du peuple de Dieu.
effectivement, quand nous prenons maintenant en exemple, et c'est ce que nous devons faire, le peuple hébreu, parce que c'est à eux d'abord que Dieu a donné la révélation de la vraie connaissance de Dieu et de toutes ses grâces et de toutes ses bénédictions. Dieu s'est révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob et à sa descendance. Et nous regardons comment ce peuple qui est béni effectivement et qui le demeure a pu marcher dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Et en regardant leur situation en tant qu'esclaves en Égypte, nous comprenons qu'un peuple béni, un homme béni, une femme bénie peut se retrouver effectivement dans des réalités difficiles et que Dieu est toujours son Dieu. C'est comme si Dieu se met lui-même dans des situations compliquées. D'ailleurs, pour ceux qui aiment regarder des films, quand vous regardez un bon film, c'est le film sur lequel il y a des situations mais vraiment compliquées au début. Pour révéler en fait, en quelque sorte, pour la puissance de l'acteur qui va venir régler tout ça en fait. Dieu se prend des challenges en fait. Il se met dans des défis pas possibles. Mais oui, il se met dans des défis pas possibles. Mais en fait, quand on regarde ce que Dieu a fait, c'est tout simplement son caractère en fait. Il faut que tu saches en qui tu crois en fait. Et quand tu crois en Dieu, tu vas devenir comme lui. Et il faut le savoir en fait. Quand vous suivez quelqu'un et que vous placez votre foi, vous allez devenir comme lui. Ce sont des lois spirituelles en fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Quand vous suivez quelqu'un, soit dire, oh tel prophète que je vais suivre, tu vas devenir comme lui. Souvenez-vous d'Élisée avec Élie. Si vous suivez la mauvaise personne, c'est chaud. Hein? Ceux qui ont suivi Jésus sont devenus des petits Christ. C'est comme ça qu'il faut croire en fait. Donc ça veut dire que nous aussi, on doit devenir comme Jésus parce que nous croyons en lui et nous croyons 100%. Donc nous allons devenir comme lui. Jésus, regardez Jésus. Il est Dieu. Regardez, au lieu qu'il descende sur la terre en grande pompe, que les anges sortent leurs trompettes et puis boum, le Seigneur, tout le monde va se prosterner, quelle gloire. Mais non, ce n'est pas ça qu'il choisit. Il choisit de venir en simple homme. Simple homme. Déjà, il choisit de naître dans le sein de Marie, en sachant que ce moyen pouvait causer même la mort de sa propre maman, et y compris donc sa propre mort, parce qu'elle aurait pu être lapidée. Il envoie son ange dire à Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta fiancée, parce que l'enfant qui est dans son sein, c'est moi. Quel challenge! Et il a choisi de venir là, dépouillé de sa gloire et d'embrasser notre condition. Il n'a pas choisi de naître dans un palais. Vous pouvez le faire en fait. Il a choisi de naître dans une étable, au milieu d'un peuple simple. Et quand maintenant il a fait éclater la gloire de Dieu, que tout le monde a vu des prodiges qu'ils n'avaient jamais vus, les gens se sont dit, on va les lire roi. Ils sont venus pour dire maintenant, c'est toi le roi et tout ça. Il a dit, non, c'est pas fini, je ne suis pas venu pour ça. Je sais que je suis le roi. Et il a commencé à dire à ses disciples que voilà, dans quelques jours, nous allons monter à Jérusalem et je serai arrêté, livré aux mains des impies qui vont cracher sur moi, qui vont me flageller et qui vont me crucifier. Et que je vais mourir 3 jours et je vais ressusciter. Quand même Pierre a entendu dire, mais maître, qu'est-ce qui te prend en fait? Pourquoi tu dis des choses comme ça sur toi-même, tu dis des malédictions comme ça? Mais non, quand Dieu ne plaît, ça ne t'arrivera pas, c'est pas possible. Toi qui multiplies le pain, qui ressuscite les morts, et puis en plus mourir de la main des impies, mais non, ce sont des malédictions. Et puis être crucifié. C'est-à-dire, c'était le signe, mais vraiment de la malédiction. Celui qui est pendu au bois, c'est vraiment le malfaiteur. Vous voyez? Regardez les challenges que Dieu se fait volontairement. Parce qu'il dit que personne ne peut prendre ma vie, mais je la donne
moi-même parce que j'ai le pouvoir de la reprendre. Hein? Bon, voilà la foi en fait. Donc Jésus sait que j'ai le pouvoir de me relever de la mort. Toi, il y a plein de choses que tu sais par la foi. Mais quand ces choses arrivent là pour les expérimenter, tu commences à trembler. Parce que tu dis, ouais, c'est quand même mourir. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer si ça tourne mal au moment? Non. On joue avec la foi, en fait. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Jésus a enseigné sur la foi. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, sycomore, déplace-toi. Or, les montagnes d'opposition sont toujours là. Les sycomores d'opposition sont toujours là dans nos vies. Il faut appliquer la foi, parce que ton Dieu est un Dieu de foi. Un Dieu, la foi challenge toute chose et rien ne peut résister à la foi. Donc le Seigneur est allé sur cette croix et il a accompli la volonté de Dieu. Alors maintenant, nous, le peuple de Dieu, pourquoi le Seigneur nous dit de passer par la voie étroite? Cette voie étroite, cette porte étroite, ce chemin resserré, c'est l'enseignement que toi, tu as besoin en fait. Parce que c'est la clé qui te permet d'accéder à ta richesse, à ta bénédiction, aux choses pour lesquelles tu galères. C'est là que ça se passe parce que toi aussi tu regardes comme les gens du monde. Toi aussi tu as peur des challenges. Toi aussi tu veux la facilité. Toi aussi tu veux continuer à rester bébé, celui à qui on ne peut pas encore donner son héritage. Mais aujourd'hui entends et comprends. Parce que cette percée à laquelle le Seigneur nous appelle, ce n'est pas seulement prier, oui Seigneur, la percée. Non, il faut passer par la voie étroite. Il faut passer par la porte étroite, par le chemin resserré. Ça veut dire qu'il est temps pour toi de pouvoir reconnaître ta maturité, de réclamer les choses qui vont avec ta maturité, des choses qui ont été préparées pour toi. C'est le moment de te lever et de pouvoir aller saisir ces choses parce que le Seigneur te dit aujourd'hui que ces choses qui t'ont été promises, elles existent, mais tu dois passer par la porte étroite. Et en parlant encore de ce peuple qui était esclave, à qui Dieu a fait les plus grandes promesses de la bénédiction sur la terre, ils étaient là, esclaves, et Dieu leur a dit, je vous donnerai le pays de Canaan. Je vous donnerai l'héritage des peuples. De tous ces peuples, les Girgasiens, les Jébousiens, je vous donnerai leur héritage. Ça veut dire que ces peuples puissants, qui sont là en train de bâtir tout ce royaume avec toutes ces villes, c'est vous qui allez posséder ces choses-là. Bon, ok. Voilà, Dieu nous donnera la terre promise. Mais en attendant, en Égypte. Et Pharaon, ce n'est pas n'importe qui. Et Pharaon a besoin d'esclaves pour bâtir ses tombeaux, c'est-à-dire les pyramides et toutes ces choses. Donc, il s'est acquis ce peuple pour esclaves. Et c'est au milieu de ça que l'Éternel se révèle. Il dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Oui, c'est mon peuple en fait. C'est le peuple que j'aime. Mais je l'ai envoyé à l'école, en Égypte. Oui, je l'ai envoyé à l'école en fait. Les parents aussi envoient leurs enfants à l'école, non? Parfois l'enfant arrive, oh, c'est difficile les maths. Va à l'école. Parce que tu dois maîtriser la science de ton temps. Et c'est comme ça, en fait, que ça s'est passé. C'est comme ça, en fait. Vous croyez que comment Dieu forme, en fait, son peuple? Moïse lui-même, pourquoi Dieu ne l'a pas laissé grandir avec ses parents? Il l'a envoyé dans la maison de Pharaon. C'est pour apprendre la science de son temps. Donc, Dieu aussi t'a envoyé à l'école, au milieu des épreuves que tu traverses. C'est une école, en fait. Ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour t'apprendre. C'est pour te donner de la clairvoyance. Parce qu'au temps convenable, Dieu va utiliser toute cette connaissance pour accomplir ses prodiges. Donc, il y a une terre
promise pour nous. Vous vous imaginez pour un esclave apprendre qu'il y a une terre pour nous, que nous aussi, on va être comme tous les peuples, avec une terre où moi et mes enfants, on peut avoir un lopin de terre et que je ne sois pas en train de travailler pour quelqu'un qui m'écrase. Vous vous imaginez, en fait, c'est la bénédiction suprême. Parce que pendant 400 ans, tu as travaillé pour nourrir Pharaon et ses enfants et son peuple. Et tu y étais contraint. Ce n'est pas parce que tu aimes Pharaon que tu as fait ces choses. Mais tu sais que Dieu est Dieu et qu'il t'a promis. Alors, l'enjeu, c'était quoi? Il fallait qu'il fasse une percée. Une percée pour accéder à leur bénédiction. Et ça passait par la porte étroite. Et je vous dis que la porte était étroite. Le chemin reste resserré. Parce que Dieu dit à Moïse, retourne en Égypte. J'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Oui, Dieu descend au milieu de ces situations pour te délivrer. Et les choses que tu vis, ne crois pas que Dieu ne les voit pas. Il les voit. Les temps que tu traverses, ne crois pas que Dieu ne les connaît pas. Il les a prévus. Mais je suis descendu pour les délivrer. Alléluia, Seigneur. Délivre-les. Et oui, je vais les délivrer, mais c'est par toi que je veux passer. Je t'envoie, toi, aller sortir mon peuple de l'Égypte et l'emmener dans le pays que j'ai promis. Oh, Seigneur, je croyais que tu fais toi-même tes affaires. Nous, on ne fait qu'en bénéficier comme par magie. C'est toi que je vois. Mais Seigneur, mais ce n'est pas possible. Déjà, moi-même, j'ai fui devant Pharaon. Alors, qu'est-ce que d'ailleurs, même ton peuple, qu'est-ce que je veux leur dire? Ils ne me connaissent même pas. Ils vont me dire, c'est qui t'a parlé et tout. Dis-leur que celui qui s'appelle Je suis t'a envoyé. Ils sauront. Il a donné des prodiges et tout. Donc, Moïse est là. Il doit croire dans ça. Il doit croire. Il a entendu ces choses. Mais il doit croire ce que Dieu est en train de lui dire. Et il doit croire que les challenges que Dieu me donne, les dangers qui s'accumulent devant moi. Parce que maintenant, ce n'est pas seulement Pharaon qui va être un danger pour moi, y compris le peuple de Dieu va être un danger aussi pour lui. À plusieurs reprises, il a failli être lapidé. Vous voyez les challenges? Mais il doit croire que ce que Dieu dit est vrai. Et que ce que j'ai entendu, je dois le pratiquer. Et c'est là un point important pour nous. La parole de Dieu, on ne fait pas que l'entendre. Si vous entendez la parole de Dieu et que vous ne la pratiquez pas cette parole, ça devient un piège pour vous. C'est pour ça que Jésus a dit, ne vous bornez pas à écouter. Celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est comme quelqu'un qui bâtit une maison sur le sable. C'est-à-dire tu bâtis des illusions. Parce que la parole de Dieu sont des commandements qu'il donne à son peuple. Et si tu es ton peuple, tu sais plus que quiconque que Dieu mérite qu'on lui obéisse. Donc, Moïse a cru que, bon, ok, moi je me suis enfui en me disant, je vais au moins rester ici là avec les Bédouins en train de garder les troupeaux tranquilles. Maintenant, Dieu m'envoie dans une mission encore aussi compliquée. Ça, c'est des vraies missions impossibles. Hein. C'est pas l'histoire des films, là, ça se passe dans un studio. Mais là, c'est vraiment sur le terrain. Eh oui. Et nous savons ce qui s'est passé, bien-aimés. Comment cette voie, ce chemin étroit dans lequel Moïse devait revenir, affronter Pharaon, utiliser la puissance de Dieu, qu'on ne maîtrise pas comme ça en claquant les doigts. Dieu lui a montré, qu'est-ce que tu as dans la main, un bâton, jette par terre, ça devient un serpent. Donc il montre la puissance de l'onction, comment utiliser ces choses pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. Parce que les miracles, les prodiges sont faits pour manifester la gloire de Dieu, pas ta gloire en fait. Pas pour nous faire plaisir, c'est pour manifester la gloire et le règne de Dieu sur la terre. Donc il faut lui être soumis pour pouvoir faire ces choses dans le cadre qui convient, c'est-à-dire la manifestation de sa gloire. Et Moïse est rentré dans toutes ces choses. C'était un enseignement rapide, efficace, qu'il faut rentrer, il faut comprendre. Parce que nous sommes souvent dans la complaisance, bon, on verra. Non. Là, c'est des percées qu'il faut faire, en fait. C'est des percées qu'il faut faire.
Parce que la voie est étroite, le temps aussi est resserré pour comprendre et pour agir. Moïse est venu, il a affronté Pharaon. Ce n'était pas toujours facile, parce que Pharaon aussi fait des simagrées, mais il s'est tenu ferme dans l'objectif, parce que ça aussi, il faut tenir mentalement, spirituellement, sentimentalement, dans le focus de la foi. Combien sont capables d'allier toute cette percée, cette perfection dans l'objectif et ne pas vaciller? Il aurait pu vaciller, en fait. Pour se dire, oui, bien, mais bon, c'est compliqué, tout ça, bon, je laisse tomber. Et puis le Seigneur allait s'indigner et dire, bon, vous avez eu 400 ans, ça ne vous suffit pas, il vous en faut 400 ans encore. Parce que Dieu accomplit toujours ses promesses, en fait. Et s'il ne trouve pas une génération capable de répondre à ses appels et ses exigences, il en attendra une autre. Dans ta vie aussi, souvent, tu as raté des rendez-vous avec le Seigneur pour faire des percées. Tu as raté la saison qu'il fallait faire. Mais les saisons reviennent. Et le Seigneur amène encore une saison. Parce que son amour et sa bonté, c'est qu'il reconnaît que tu es son enfant, tu es son peuple. Et il veut te donner encore une chance de pouvoir accéder à des choses qui t'appartiennent. Mais on ne peut pas le faire sans comprendre la parole. On ne peut pas le faire sans appliquer l'enseignement. On ne peut pas le faire dans le désordre. On doit toujours apprendre et la parole prévaut. C'est de la parole. David disait, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que quand nous n'avons pas la parole, nous sommes perdus. Et le diable prendra l'avantage, en fait. Prendra l'avantage pour te mettre des embuscades, pour piller, pour pouvoir tout déranger, parce que tu n'as pas la lumière, en fait, sur ton chemin. Donc, on ne peut pas faire sans la parole. Et Dieu ne peut pas changer sa parole. S'il change sa parole, ça veut dire qu'il s'est trompé à un moment donné, qu'il n'a pas tout compris. Or, c'est impossible. Si vous croyez que ça peut être le cas, donc vous avez changé de Dieu. Parce que si c'est le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, ce Dieu est infaillible. Et c'est la vérité. Son œuvre le démontre. Donc il faut que tu gardes ton Dieu et que tu agisses selon sa parole. Quand nous avons un enfant en bas âge, nous voyons qu'il a 1 an, 2 ans, et nous savons consciemment qu'à 2 ans, l'enfant doit pouvoir faire telle chose. À 3 ans, on peut le challenger à tel niveau. Oui? Dieu aussi agit de la même manière. Mais quand maintenant vous allez dire à un enfant de monter ces escaliers qu'il n'y arrive pas, vous n'allez pas dire c'est la fin de l'histoire. Vous allez dire recommence, recommence, recommence. Parce qu'il va falloir qu'il monte les escaliers. Dieu aussi fait la même chose avec nous. Il ne faut jamais abandonner. C'est pour ça qu'on parle de la persévérance des saints. Cette persévérance, c'est ce qui nous conduit de percée en percée jusqu'à atteindre la position de notre victoire, où nous passons de la queue à la tête. Parce que le peuple de Dieu se retrouve effectivement à un moment donné dans des réalités où il est à la queue, en fait. Regardez les enfants d'Israël. Ils étaient à la queue puisqu'ils étaient esclaves en Égypte. Mais il fallait qu'ils passent de là pour pouvoir être la tête, comme nous le connaissons aujourd'hui. Toi aussi, ta vie, en fait, cette histoire qui est écrite dans la Bible, que Dieu a mis dans tes mains, c'est pour qu'au travers de ça, tu tires tous les enseignements nécessaires pour ne pas te laisser avoir. Pour savoir que, mais si eux, ils se sont retrouvés eux-mêmes esclaves, ça veut dire que moi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, je me retrouve dans telle réalité, j'ai pas ceci, j'ai pas ça, je suis en difficulté, mais ce n'est pas la fin de l'histoire, en fait. Ça, ce n'est qu'un appel que Dieu me fait au milieu de ces réalités. Mais je sais où est ma destinée. Je sais où est ma destinée. Et Dieu t'enseigne qu'il ne faut pas être dans les apparences. Parce qu'en apparence, c'est beaucoup plus facile de prendre la voie large, en fait. Oh, c'est plus simple de passer par là. Pourquoi je dois me prendre la tête de passer par ici? Et si, allez-y demander à ceux qui trouvent l'or, les diamants, si c'est facile de les trouver. Par contre, si vous séchez des cailloux, vous allez en trouver partout. Hein? Voilà. C'est à toi de commencer à comprendre ces vérités. Quand ton Dieu t'enseigne quelque chose, ce n'est pas pour te faire du mal. Quand le Seigneur a mis Moïse dans les challenges, ce n'était pas pour lui faire du mal. Aujourd'hui, on parle de Moïse. C'est pour faire de lui un patriarche, un héros de l'histoire. Quand le Seigneur a fait des promesses aux enfants d'Israël, c'était pour faire d'eux un peuple qui, jusqu'à aujourd'hui, sert de référence. Un peuple béni. Toi aussi, Jésus est venu pour te donner l'héritage d'Abraham.
Et le Seigneur Jésus nous a enseigné des choses que nous devons mettre en application pour assumer notre destinée. L'Église n'est pas le lieu de l'endormissement. Quand Jésus est venu, il a trouvé des religieux. Donc, d'être religieux, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est d'être disciple qui est le sujet. Parce que le Seigneur dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Et nous sommes là pour être comme le Seigneur. Pourquoi? Parce que lui, il a accompli toutes les volontés de Dieu. Et nous aussi, on a des volontés de Dieu à accomplir. Donc, on a besoin de recevoir son enseignement et de comprendre que cela est urgent maintenant, dans le temps où nous nous trouvons. Parce que par cet enseignement qu'il nous donne, nous allons pouvoir vaincre l'ennemi de nos âmes et d'être en bénédiction à notre génération. Donc, nous ne prenons pas la voie de la perdition. Quand nous savons que les choses sont corrompues, quand nous savons que les choses sont les choses de l'ennemi, nous ne faisons pas ce choix. Nous faisons le choix de suivre la parole de Dieu. Et hier, pendant que nous étions ici là pour faire les soutenances des bien-aimés qui ont fini à l'IFM, il y avait notamment le sujet que Cédric a abordé sur le déploiement, le challenge du déploiement de l'Évangile face à l'attractivité du développement personnel. C'est-à-dire comment aujourd'hui on peut encore faire avancer vraiment l'Évangile alors qu'aujourd'hui tout le monde c'est le développement personnel. Tout le monde se donne des coachs de ceci. Voilà, sois toi-même, sois ceci. Et puis voilà, tout le monde est là-dedans. Voyez, et en fait, c'est le blé livré en fait. Parce que Satan sait comment flatter l'ego. Comment flatter l'ego. Toi, tu te donnes tout ça de maître pour suivre ta propre voie. Mais ce n'est pas l'Évangile en fait. Ce n'est pas l'Évangile en fait. Et il faut voir le piège qu'il y a là-dedans. Parce que si chacun de nous est exalté dans sa propre voie, il n'y a plus l'Église en fait. Et tu n'es pas sauvé. Parce que le salut veut dire que tu renonces à toi-même. Et tu reçois Jésus en toi. C'est ça en fait que les gens ne voient pas parce que tu es là. En plus, comme il a dit lui-même, il dit, mais en plus dans le développement personnel, ce ne sont que des promesses en fait. Il n'y a pas ce que Dieu accomplit, c'est-à-dire la délivrance, la vraie guérison, le vrai changement de vie en fait. On te bourre de promesses, oui ceci, proclame, répète telle chose, que je suis vainqueur, je suis ceci. Tout ça c'est que de la pensée positive. Voilà. Et tout le monde est là-dedans. Tout le monde, le diable vient te gonfler l'ego. Il vient te rendre, tu te fais croire tout un tas de choses, mais tu t'es éloigné de ton salut. Et l'évangile du Seigneur il n'y a rien à ajouter à l'évangile en fait. Il n'y a rien à ajouter. Nous sommes là au contraire pour être des vecteurs pour que le monde revienne à la sagesse véritable qui est dans le Seigneur et sortir de toutes les idéologies qui ont conduit notre génération à des graves difficultés et qui fait peser une vraie menace maintenant même sur notre génération. Le diable sait comment flatter. C'est la même chose qu'il a fait dans le jardin d'Éden quand il a dit à Adam et Ève, suivez votre propre voie, vous ne mourrez pas. Suivez votre propre voie. Et de ce fait, ils ont renoncé à Dieu et le monde a été perdu. Et aujourd'hui, alors que Dieu a envoyé Jésus pour mourir à ta place et qu'il te dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors que Jésus a dit que celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, parce qu'en toi, il y a le monde, il y a toutes les vanités, toute la méchanceté. Renonce à toi-même. Et que la Bible dit clairement que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et souvenons-nous, chaque fois que Jésus voyait ses disciples se manifester d'une façon vaine, il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas. Satan veut t'instrumentaliser en fait. Toi, pour te mettre sur un piédestal. Comme lui, pour que tu puisses perdre le salut. Tu es là pour être un petit Christ. Et c'est tellement évident. Parce que si nous sommes si différents, si ce qui nous anime est différent, si ce n'est pas l'esprit du Seigneur, et la Bible établit clairement par l'enseignement des apôtres que Christ est en nous, en fait, l'espérance de la gloire. Si nous sommes animés par des esprits différents, comment on peut être l'Église, en fait? Puisque l'Église, c'est le rassemblement des saints. Mais quel est l'esprit qui nous rassemble, si ce n'est pas l'esprit de Jésus? Donc, il faut faire très attention. Dieu nous a dit que faites attention au levain des pharisiens. Le levain, ajouter des choses, des choses qui ne sont pas la vérité sur ce qui est vrai. Parce que la parole de Dieu, c'est comme du pain sans levain. Vous voyez le pain sans levain. On prend du blé, on met de l'eau
et on fait du pain. On n'ajoute pas ni du lait de poudre, ni je ne sais pas comment on appelle. On n'ajoute pas, vous voyez, des trucs sucrés. Là, on a du pain sans levain. Toutes les philosophies, les idéologies du monde pour flatter l'âme, l'ego, il n'y a pas de ça. La parole de Dieu est vérité. Quand le Seigneur te parle, il te dit dans la vérité. Il te dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, au lieu que tu ailles périr, coupe la main pour que tu sauves ton âme. Le diable te dit, mais non, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, en fait. Et aujourd'hui, on veut même dire, mais non, c'est l'inclusion. Dieu est amour, il ne peut écarter personne. Allez, mettez tout ça. Et la puissance de Satan, c'est de mélanger le bien et le mal. Parce qu'il sait que si on prend le bien et le mal, qu'on met ensemble, tout devient mal. Parce que Dieu le rejette. Et c'est pour ça que le Seigneur te dit, comme il a dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. C'est ça l'enseignement du Seigneur. Il faut séparer. Il est venu pour... La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui sépare entre les jointures. Dieu a besoin de séparer au milieu de toi, au milieu de tes pensées, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Séparer le bien et le mal. Détourne-toi du mal et attache-toi à ce qui est bien et sois comme ton Seigneur. C'est ça, la vérité bien-aimée. Et c'est bien sûr la voie étroite. Parce que ça ne correspond pas à la culture du monde dans lequel tu as baigné. Même dans ta propre famille, dans ta propre maison, tu as toujours vu la vérité mélangée avec le mensonge. Tu as toujours vu que dès que ça chauffe, on prend des pirouettes et tout ça. Tout ça, c'est là, au milieu des religieux. C'est ça, en fait. Il ne faut pas se laisser... Il faut réaliser que tout ce que Jésus enseigne, c'est qu'il faut faire une percée. Et la percée, c'est quoi? C'est qu'on voit qu'il y a une opposition qui est là et il y a un petit trou dans lequel il faut se forcer à passer. Il faut accepter cet enseignement, en fait. Parce que nous finissons par croire que l'Évangile, en fait, bon, Dieu a tout fait. On a beau faire comme les païens, bon, tout va bien, hein, nous irons tous au paradis. Et tout ça, on chante des trucs comme ça. Mais non, ce n'est pas ce qui est enseigné, en fait. Ce n'est pas ce qui est enseigné. Larges sont ceux qui prennent la mauvaise voie et resserrés. C'est le chemin que le Seigneur t'invite. Et dans ce chemin, il y a effectivement des trésors. La crainte de Dieu, comme nous avons vu. La connaissance de Dieu, toutes ces choses qui te garantissent, par exemple ton âme en fait. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand vous êtes là, que quelque chose se passe mal, vous sentez comme votre âme est effrayée même des choses qui ne sont pas encore là, mais l'âme a besoin d'assurance et de paix, et vous le sentez. Alors, mettez-vous maintenant à la fin, que vous quittez ce monde, ou à la fin du monde, comment les âmes vont se retrouver en fait. S'ils n'ont pas la gloire de Dieu, s'ils ne sont pas... vous voyez, cette détresse, ce désarroi, c'est ce que ça représente de se retrouver en enfer, en fait. Donc, Dieu veut d'abord garantir ton âme. Il veut d'abord qu'au quotidien, tu veilles sur ton âme. Veille sur ton âme, que Satan ne fasse pas main basse sur ton âme. Veille sur l'âme de ta maison, de ta famille. Et veille sur les âmes qui sont là. Nous sommes là pour le salut des âmes. Parce que les âmes sont piégées, sont prises dans le filet de l'oiseleur par les convoitises. Satan sait les désirs, les tendances de l'âme. Et il veut venir gaver les âmes de toute cette corruption, de toutes ces choses abominables. Il veut te faire courir après les plaisirs de ce monde, construire des idoles pour capturer ton âme. La perte des âmes, c'est l'enjeu de l'Église. C'est pour ça qu'on est là, en fait. Il ne faut pas croire qu'on est là, ce n'est pas le club Med. Hein. On est là pour faire l'œuvre du Seigneur. On est là pour vaincre Satan. Oui, on est là pour pouvoir réussir dans ce siècle et dans le siècle à venir. La vie a un objectif. Vous croyez que Dieu aurait créé ces choses et créé l'être humain tout simplement pour qu'il vive, je ne sais pas, 50 ans et même 100 ans et puis c'est fini, il disparaît, ni vu ni connu? Mais qui va témoigner de sa gloire? Qui va... Vous voyez, il y a des choses visibles et des choses invisibles. Vous avez part à ces choses, des choses invisibles. Vous voyez? Donc, il ne faut pas se laisser avoir par le chantage du diable qui dit « mangeons, buvons, après quoi on meurt et il n'y a plus rien. » Il y aura quelque chose. Voilà. Ce n'est pas du genre, tu viens dans le monde que... Dans cet univers que Dieu a créé, tu fais du n'importe quoi et après tu crois disparu. Non, on va t'arrêter. Ah ben oui, on va t'arrêter, tu vas répondre en fait. Tu vas répondre. Nous, on a fait le choix
d'accepter le plan de Dieu pour dire, Seigneur Jésus, meurs à notre place, paye pour nos péchés, nous on veut être avec toi. Et si maintenant, aujourd'hui, nous sommes les esclaves pour accomplir ta parole, c'est le choix qu'on va faire. Parce qu'on sait de la même manière que tu as pris les enfants d'Égypte, d'Israël en Égypte, tu les as emmenés dans le pays que tu as promis, tu nous prendras aussi de ce monde, dans ce monde des ténèbres, et tu nous emmèneras dans ta lumière auprès du Père. Eh oui, tu as compris. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, ce qui veut dire que nous n'avons pas peur de la voie étroite, parce que nous acceptons la maturité. Ce sont les enfants qu'on garde dans l'insouciance, ils ne savent pas ce qui se passe. Malheureusement, même pour les enfants, quand la catastrophe tombe, les enfants aussi se retrouvent pris dans cette insouciance, et puis si les parents périssent, les enfants périssent aussi. Donc, il vaut mieux être quelqu'un qui sait ce qui se passe parce que tu peux travailler à renverser la menace de l'ennemi, tu peux combattre pour vaincre tes ennemis au lieu qu'on vienne te prendre dans le filet. Donc, nous acceptons de travailler avec le Seigneur parce que nous savons que le Seigneur est puissant pour nous donner la victoire. Alors, bien-aimés, le peuple de Dieu est donc condamné à la percée. Je dis bien condamné à faire une percée. Le peuple de Dieu ne peut pas être dans le fait accompli pour dire, bon, je suis esclave en Égypte, j'accepte ma situation, parce que c'est comme ça, c'est la fatalité. Si tu fais que ça, tu n'es plus le peuple de Dieu. Parce que Dieu marche au milieu de son peuple pour accomplir la parole prophétique. Donc le peuple de Dieu est condamné à faire la percée. Tel que nous sommes ici, nous, le peuple du Seigneur, qu'il s'est rassemblé, qui s'est acquis par son propre sang, nous sommes condamnés à faire la percée pour la gloire du Seigneur. Parce que Jésus doit régner et il est en nous. Donc il doit régner sur cette génération. Nous sommes condamnés et nous acceptons cette condamnation parce que finalement elle est salutaire, parce qu'elle nous emmène à faire la volonté de Dieu. Jésus lui-même, il a accepté le joug de son Père. Souvenez-vous à Gethsémani. S'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il accepte qu'il est condamné à nous délivrer. Et il a accepté. Nous aussi, on accepte. Souvenez-vous ce que dit l'apôtre Paul. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Donc le culte, ce n'est pas seulement je viens, je sors, tout ça. Non, tu donnes ta vie pour la gloire du Seigneur. Tu ne vas pas dire, ah non, je ne veux pas aller jusque-là, je ne veux pas jeûner, je ne veux pas prier, je ne veux pas faire ces choses pour Dieu. Mais c'est le culte en fait. C'est le culte. C'est le culte que tu dois rendre à ton Dieu. Et cela est bénéfique pour toi. Donc nous devons faire une percée de toutes parts, dans tous les domaines où doit s'accomplir la parole de Dieu, dans tous les domaines qui doivent révéler la gloire du peuple de Dieu, nous devons faire des percées, comme les enfants d'Israël ont fait la percée pour passer d'un peuple esclave à un peuple qui est leader sur la terre. C'est ce que toi aussi tu dois faire. L'Église n'a pas été placée par Jésus pour être une Église effacée, une Église insignifiante, une Église sur laquelle on marche. Dieu a fait l'Église pour que l'Église soit la lumière des nations et c'est la vérité. Et dans cette Église, il y a des élus de Dieu que nous sommes et nous sommes là pour dispenser les grâces et les bénédictions de Dieu à notre génération. Nous sommes là pour rassembler le peuple de Dieu. Nous sommes là pour appeler au salut les âmes qui sont dans les ténèbres afin qu'ils connaissent la lumière de Christ. Nous ne pouvons pas nous cacher et nous ne pouvons pas être là à ne rien faire. Nous devons au contraire faire ce pourquoi Dieu nous a appelés et cela est une bénédiction pour nous. Nos enfants doivent nous voir faire ces choses, ils doivent les faire eux-mêmes de génération en génération jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Et donc pour notre percée, nous qui sommes le centre du réveil chrétien, et tu ferais mieux de le savoir, nous sommes le centre du réveil chrétien. Et le réveil, ce n'est pas en restant chez nous à ne rien faire que nous allons être le centre du réveil chrétien. Ça veut dire que nous devons emmener la révélation jusqu'à ce que les croyants connaissent que nous avons un rôle à jouer dans l'histoire et que l'imposture de Satan est montée à un point où la destruction est là et que les âmes périssent inutilement sans que nous puissions faire sonner la trompette. Notre génération doit être sauvée, il y a des âmes à sauver. Donc nous ne pouvons pas rester là à ne rien faire. Nous devons monter au créneau, nous devons faire des choses que doit faire un peuple qui tient la bannière. Et la bannière de Christ doit se déployer sur les nations, sur les peuples, sur les familles de la terre. Parce que le Seigneur dit, allez et faites. Allez et faites. Allez et faites de toutes les nations de disciples. Satan ne peut pas nous fermer la bouche. Les impies ne peuvent pas nous empêcher de marcher. Parce que nous avons choisi d'être vivants, en fait.
Parce que Jésus est venu nous délivrer du tombeau comme il a délivré Lazare. Nous étions tous dans l'esprit de mort. Nous étions tous en train de faire avancer le royaume de Satan par toutes sortes d'abominations de ces choses, en méprisant le royaume de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés au milieu de ces choses. Il nous a fait connaître l'amour dont nous avons été aimés dès avant la fondation du monde. Et maintenant que nous avons contemplé sa gloire, la Bible dit, si tu as connu que Dieu est bon, sers-le. Nous voulons servir le Seigneur parce que le même qui nous a sauvés sauvera aussi ceux qui nous entourent. Nous voulons répondre à l'appel. Et pour ça, nous devons percer de toutes parts. Nous devons percer de toutes parts. Nous devons nous donner les moyens de faire l'évangile pour lequel Dieu nous a appelés. Car nous connaissons la parabole des talents. Jésus demande des comptes à la fin de l'histoire. Alors, toi, je t'ai donné 5 talents. Qu'est-ce que tu en as fait? Maître, j'en ai reçu 5, j'en ai gagné 5 autres. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Je te donnerai le gouvernement de 10 villes parce que tu as obéi à mes paroles et parce que tu as craint le Seigneur. Et toi, tu en as reçu 2, qu'est-ce que tu en as fait? Maître, j'ai reçu 2 talents, j'en ai produit 2 autres. Toi aussi, bon et fidèle serviteur de Dieu, bon et fidèle servant de Dieu, rentre dans la joie de ton maître. Et toi aussi, tu recevras le gouvernement de 4 villes. Et toi, tu avais reçu un talent. Qu'est-ce que tu en as fait? Maître, j'ai eu peur. Serviteur paresseux et méchant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé. Pourquoi n'as-tu pas donné mon bien aux banques pour qu'ils puissent le fructifier et que j'en retire un bénéfice? Pourquoi tu n'as pas investi le talent que je t'ai donné dans le centre du réveil chrétien pour que je puisse en retirer un bénéfice? Pourquoi tu n'as pas investi le ministère que je t'ai donné dans le centre du réveil chrétien pour que je puisse en tirer un bénéfice des âmes qui sont sauvées? Tout est en travail. Tout est en travail. Tu dois travailler. Ton âme doit travailler. Ton esprit doit travailler, ton corps doit travailler, ta maison doit travailler, ta famille doit travailler parce que tout est en travail. Nous nous attendons à la moisson finale. Tout est en travail. Le CRC est en travail. Et toi aussi, tu dois travailler parce que le Seigneur, c'est la justice. Si tu travailles, tu ne manqueras pas ta récompense. Si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas être récompensé pour des choses que tu n'as pas faites. C'est la justice. Mais Dieu veut que tu travailles. Et tout est là pour que tu travailles. Tout est là pour que tu travailles. Et avec joie. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Une armée est là pour marcher. Et ils chantent avec joie. Nous aussi. L'Église doit retrouver sa vitalité. L'Église doit retrouver sa vitalité. Et hier, il y avait une sœur qui avait comme sujet de menace. Je dis sujet de menace, sujet de mémoire. L'Église, en fait, face à la pression sociale, l'Église face à la pression sociale. Donc, elle montrait que, oui, l'Église, il y a la pression sociale, donc les gens sont obligés de changer. Le pape a dit que, oui, il accepte le mariage, enfin, l'union civile de 2 personnes de même sexe. C'est la pression sociale, elle a dit toutes ces choses, elle a dit toutes ces choses. Et à un moment donné, j'ai dit à l'enfant, en fait, nous avons l'impression que l'Église est sous la pression. Il y a la pression. Là, aujourd'hui, l'Église est sous la pression. Non, l'Église n'est pas sous la pression parce que l'Église est née dans cette pression-là. Non, ce n'est pas l'Église qui est sous la pression. C'est l'Église qui met la pression sur le monde, en fait. Parce que ce Seigneur, les gens du monde veulent vivre selon eux, être tranquilles dans leurs péchés, dans leurs choses, que personne ne vienne leur rappeler les vérités. Mais le Seigneur dit, allez et faites. Donc, c'est nous qui sommes envoyés pour prêcher. Donc, il n'y a pas une pression aujourd'hui qui va nous impressionner, en fait. Il n'y a pas de pression qui doit nous impressionner au point où tu sois là en train de trembler. Non. L'Église est née au milieu de ça. Regardez vous-même la vie de Jésus et de ses propres disciples. Mais ils étaient au milieu de toutes ces menaces. Et c'est l'Église est née pour vaincre, en fait, ces manigances du diable, en fait, cette agitation, ce tumulte des impies. Donc,
l'Église n'a pas à craindre qu'aujourd'hui ça devient plus compliqué. Non, aujourd'hui c'est que les challenges sont de plus en plus grands par le fait de la structure même de la société. Donc l'important c'est pour nous de nous mesurer au challenge de notre temps. Les challenges du monde digital par exemple. Nous on ne peut pas nous dire, ah ben on va aller comme... Même les moines qui sont là dans leur tour, eux aussi, ils sont dans le digital. Sinon, comment ils vont vendre leur fromage? Voilà. Ils travaillent, en fait. Eux, ben, attendez, ces gens-là, ils bossent. Hein? Donc, aujourd'hui, nous avons de plus en plus de challenges qui n'étaient peut-être pas du temps de Pierre et tout, parce que nous, on doit savoir comment on se positionne par rapport à ce monde globalisé, par rapport, effectivement, à la digitalisation qui emmène d'autres paramètres. Donc, on ne peut pas dormir. Et c'est pour ça que Dieu permet de mettre en place l'IFM pour que vous soyez enseignés. Demandez à tous ceux qui étaient là dans la formation, première, deuxième, troisième année, si les choses qui arrivent, ils n'ont pas une longueur d'avance. Dieu veut donner la clairvoyance. Parce que le Seigneur dit, tu seras la tête et non la queue. Tu seras devant et non derrière. Tu seras en haut et non en bas. Donc nous sommes challengés. Et c'est pour ça que je dis que tout est en travail. Maintenant, il y a un point important. Dieu est le Dieu de la bénédiction. Et nous devons prospérer. Parce que si nous ne rentrons pas dans les bénédictions du Seigneur, notamment dans la prospérité, nous aurons du mal, en fait, à accomplir nos mandats et notre mission. Regardez ce qui est écrit dans 3 Jean, chapitre 1, nous lisons à partir du 1er verset. L'ancien, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi. De la manière dont tu as marché dans la vérité, je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu as agi fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Jésus nous parle, et la parole nous parle ici de Gaius. C'était un homme en fait. Un homme qui est manifeste de la charité. Nous devons voir comment l'évangile a commencé. C'était au milieu d'un peuple simple. Mais ces gens ont vite fait de comprendre la loi de l'amour, de la solidarité qui doit permettre l'expansion de l'évangile. Et ici, l'apôtre Jean glorifie ici le témoignage d'un homme qui s'appelle Gaius et dont l'âme prospérait. Et c'est ce que je vous ai dit, que d'abord, Dieu veut faire prospérer ton âme. D'abord, mettre ton âme en règle dans la communion avec le Seigneur et faire prospérer aussi sa vie. Et donc, Gaius était quelqu'un qui pourvoyait aux besoins des élus de Dieu, qui se levaient pour aller faire l'évangile. Il pourvoyait à leur voyage. Vous voyez, il faisait ces choses parce que c'est l'Église. Et c'est ce que j'ai dénoncé tout à l'heure, l'individualisme que le diable veut introduire même en toi vise effectivement à stopper l'expansion du royaume de Dieu. Mais si nous retrouvons l'unité dans la foi dans le Seigneur, chacun de nous est appelé à quelque chose. Et ici, il faut que nous soyons tous, que nous soyons des Gaius en fait. Il faut prospérer. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence de ces choses. Et plus tu vas te mesurer au royaume que l'œuvre de Dieu doit se faire, plus tu vas te donner des challenges, y compris dans le domaine de la prospérité.
C'est souvent parce que nous négligeons le royaume que nous nous négligeons nous-mêmes. Alors que Dieu t'a donné le talent pour devenir toi-même aussi quelqu'un d'important. Et quand nous regardons pour faire avancer le royaume, dernièrement nous avons parlé des hommes de science qui ont écrit aussi un livre, Dieu existe, la preuve scientifique, notamment le monsieur Bolloré et l'autre scientifique. Ils ont pris le temps de pouvoir écrire ce livre et le référencer de telle sorte que même un homme de science, quand il va lire, il aura du mal à démontrer le contraire. Mais vous croyez qu'ils peuvent faire des choses comme ça sans les moyens? Voilà, ne fût-ce que déjà ça, le témoignage des choses que Dieu t'a convaincu de dire à ta génération. Il faut des moyens pour pouvoir le faire. Et nous qui sommes ici au CRC, nous savons la vision que Dieu nous a donnée. Le dimanche prochain, nous serons bien au Grand Rex. C'est beaucoup plus facile d'aller assister à un spectacle au Grand Rex parce que tu vas payer ton ticket qui va coûter peut-être 30, 40 ou même 50 que d'aller toi faire venir les gens. Parce que pour ça, il faut que tu loues ce lieu, que tu loues le son et toutes ces choses. Et que tu fasses venir des artistes pour rassembler du peuple. Et ça coûte. Est-ce que ces choses que nous faisons sont superflues? Pas du tout. Ce n'est que les béabas des choses auxquelles que Dieu nous demande, en fait. Voyez? Mais qui va payer pour ces choses? Qui va payer? C'est à chacun de vous que je pose la question. Réponds. C'est qui? C'est le pasteur Goma? C'est qui? C'est que certains? Et toi, tu n'es pas le centre du réveil chrétien. Toi, Dieu ne te demande rien. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne me demande rien. En fait, franchement, si Dieu ne te demande rien, mais tu es perdu, en fait. C'est que tu n'es pas à lui, en fait. Parce que Dieu demande des choses à ses enfants. On demande des choses aux disciples. C'est même la gloire du disciple que son maître lui demande des choses, parce que c'est ainsi qu'il est disciple. Parce que les disciples sont là pour faire la volonté de leur maître. Vous croyez que Dieu ne veut pas vous croyez que Jésus ne veut pas ces gospel festivals? Si je vous demande le nombre de personnes qui sont là par rapport au gospel festival, vous serez vous-même étonné. Parce que vous allez découvrir que vous-même, vous êtes là par rapport à ça. Donc, vous voyez, bien-aimés, les enseignements qui sont donnés ici, c'est que nous puissions rentrer dans le leadership du peuple de Dieu. C'est que nous puissions aller chercher ces percées. C'est que nous puissions nous lever pour nous former. C'est que nous puissions maintenant réclamer ce qui nous appartient. La bénédiction du Seigneur. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Comment on fait pour marcher sur la puissance de l'ennemi quand il s'accapare des richesses pour créer des intrigues et des choses pour vouloir capturer des générations? C'est qu'il faut avoir des moyens. Parce que le Seigneur est celui qui livre les trésors des nations à son peuple et il détourne vers nous les richesses de la mer parce que nous comprenons l'importance de ces choses. Parce que nous ne cherchons pas ces choses pour la vanité, mais nous le cherchons pour l'avancement du royaume et même pour le bonheur du peuple de Dieu, pour le salut des âmes. C'est la voie étroite, mais il faut la prendre. Il faut que toi, tu apprennes que les bénédictions, c'est à toi et que tu dois être un bon gestionnaire de ces choses. Il faut que tu apprennes que beaucoup de choses que détiennent les impies sont à toi, en fait. Mais pour que tu arrives à prendre ce qui est à toi, ça ne sera pas différemment que les enfants d'Israël qui ont pris la terre qui leur a été promise. C'est au milieu des combats que tu vas triompher. Donc ne crains pas de te mesurer à ta destinée. Ne crains pas à te mesurer à ces songes que Dieu te donne, à des visions que Dieu te donne, où il te montre que tu prospères, que tu vas acquérir des choses, tu vas monter peut-être des entreprises, où tu vas prospérer sur ta voie, où tu vas monter dans l'entreprise où tu travailles, où tu vas reconstruire. Toutes ces percées, nous allons les accomplir parce que c'est notre destinée pour faire ce réveil. Et la percée, c'est d'abord de comprendre, d'accepter et de se lever spirituellement et de marcher. Il ne faut pas craindre, parce que tu n'es pas seul. Ton Dieu marche devant toi.
Donc nous aussi, nous allons prospérer comme Gaius. Parce que, bien-aimé, notre Dieu, l'Éternel des armées, Jésus-Christ, est Dieu qui fait des prodiges. Et tu es là, tu es le prodige de sa vie. Il a d'abord fait de toi un enfant de Dieu. C'est un vrai prodige. Un vrai prodige. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Quand les apôtres ont entendu l'enseignement, ils ont dit, mais finalement, qui peut être sauvé? Le Seigneur a dit, à l'homme, cela est impossible. Et à Dieu, tout est possible. Pour devenir enfant de Dieu, il n'y a que Jésus qui a pu le faire. Et ici, par rapport à ces challenges qui sont devant nous, que nous n'allons pas craindre, et au contraire, nous allons aller réclamer ce qui est à nous. Nous allons aller réclamer des terres promises. Nous allons réclamer des positions. Nous allons réclamer les âmes. Nous allons réclamer la France. Nous allons réclamer notre génération. Nous allons réclamer le Congo. Nous allons réclamer tous ces pays vers lesquels le Seigneur nous envoie. Nous allons réclamer que Satan soit obligé de lâcher. Et regardez, bien-aimés, Exode 15, à partir du verset 9. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai. Je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans les profondeurs des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis, et par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu les diriges vers la demeure de ta sainteté. Notre Dieu est Dieu qui fait des prodiges. Il faut que tu le connaisses. Donc tu es un peuple de prodiges. Donc Dieu va réussir ces challenges avec toi. Mais il faut que tu désires aller dans cette demeure de sa sainteté. Là où Dieu t'appelle, c'est là que tu dois être. Là où Dieu t'appelle. Hier, on a entendu beaucoup de témoignages. Les bien-aimés, j'ai vu tel songe. Dieu m'a montré telle chose. Dieu m'a montré telle chose. Et ces personnes ont reçu les clés pour pouvoir faire la percée par rapport à leurs appels. Toi aussi, Dieu t'appelle à des choses. Ne prenez pas les visitations spirituelles vainement, mais c'est que Dieu te parle. Toi aussi, tu n'es pas n'importe qui. Mais tout commence par le fait de se lever, de prendre conscience et de désirer la gloire de Dieu. De désirer que tu prennes ta part au milieu du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu peut vous paraître méprisable. Vous croyez que quand les enfants d'Israël étaient là en Égypte, sous l'oppression, les gens qui les voyaient se disaient « Oh, c'est un grand peuple ». Et pourtant, c'est le cas. Et pour qu'ils deviennent le peuple que nous connaissons, il a fallu qu'ils puissent s'extirper de cette réalité pour rentrer dans la vérité de leur destinée. Et d'être aujourd'hui le peuple que nous connaissons. Toi aussi, au milieu de tes difficultés, on te méprise. Quand on nous voit, on nous méprise. Pas le problème. Et si nous manquons de foi sur notre propre destinée, c'est le naufrage total. Et par la grâce de Dieu, nous avons la foi. Et nous savons qui nous sommes. Que non seulement que nous passons à la tête, mais nous sommes en bénédiction à notre génération. Nous allons faire l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Et la bannière va flotter. Et nous sommes des soldats sous la bannière. Et nous allons travailler et faire le job. Et nous sommes des milliers. Et nous sommes attendus. Parce que les gens voient. Et ils voient la marque de ce ministère. Ils y voient la gloire de Dieu. Ils y voient le pain sans levain. Et ils voient que nous ne jouons pas. Et c'est ce que beaucoup attendent maintenant. Car beaucoup ont expérimenté aussi la dérive et toutes sortes de choses mauvaises. Et ils désirent maintenant l'approche du Seigneur. Donc nous allons marcher. Nous allons faire ce travail.
pour rassembler le peuple de Dieu sous la bannière. Nous allons appeler au salut beaucoup d'âmes au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons faire ensemble. Et le Seigneur qui fait des prodiges va être avec nous. Alors, bien-aimés, pour terminer, dans cette semaine de percée, nous avons besoin de concrétiser. Et dans le psaume 89, à partir du verset 15, il est dit « Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. » Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Tu as dit, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. C'est à toi que Dieu parle. C'est toi le petit, on néglige. Et c'est toi qui as reçu l'onction. Donc le Seigneur ne permettra pas à l'ennemi de nous surprendre. Mais au contraire, il surprendra l'ennemi avec nous. Il nous donnera la victoire. Et ce qui importe pour nous, c'est maintenant d'entonner des chants de triomphe. Parce que nous triomphons par la foi. Et ce que nous disons avec foi, nous le verrons s'accomplir. Dans quelques jours, nous allons être là-bas, au Grand Rex. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça sera la gloire de Dieu qui va éclater? Est-ce que ça sera les âmes qui vont être subjuguées par le nom de Jésus que nous allons proclamer? Si tu le crois, alors agis ainsi et commence à entonner des chants de triomphe comme quelqu'un qui a déjà remporté la victoire. Parce que c'est ça la foi. Parce que c'est ça la foi. Ça peut être étonnant que même parmi nous, certains se demandent, est-ce que je vais être là ou pas? Est-ce que je prends mon billet? Ah, je n'ai pas ceci. Quand tu commences à dire des choses comme ça, quand tu commences à dire que oh, je n'ai pas l'argent pour prendre le ticket, c'est que tu es toi-même vraiment en train de te vendre à l'ennemi. Parce que ces choses que Dieu t'a dit de faire, même ce qui est demandé en termes de prix, ça n'a rien à voir avec le coût de l'opération. Il faut déjà que vous vous voyez vous-même comme les acteurs de ce qui se fait en fait. Ouais. Il n'y a pas que certains qui portent le joug. Parce que le butin, la gloire de Dieu, c'est pour nous tous. Il faut que tu te vois non seulement là, mais il faut inviter, convoquer les gens pour dire venez, venez, vous allez vivre quelque chose de fort. Parce que par ce moyen, Dieu va toucher les cœurs. Et toi, tu seras dans la joie en fait. C'est là que les gens vont dire ah, ça c'est vous, ben oui, ça c'est nous. C'est nous, Total Praise. Mais cette percée, nous en avons besoin. Pourquoi? Parce que nous savons ce que nous visons en fait. Nous sommes là pour adorer. Nous sommes là pour louer le Seigneur. Et Dieu siège au milieu des louanges. Donc il faut qu'on se lève pour ces choses. Parce que c'est un grand événement que Dieu nous donne de faire chaque année. Et là, ça va être la 19e édition. Donc pendant 19 ans, quelque chose s'est fait en fait. On a payé un prix. Et beaucoup de gens sont en bénédiction bien au-delà de ce que vous pouvez percevoir. Et là, nous allons faire cette édition. Je veux que tout le ministère puisse se lever comme un seul homme. Parce que c'est ça, le sens du réveil chrétien pour notre génération. Que tu sois toi-même en tête avec la bannière de Christ. Parce que le Seigneur nous l'a dit. 2003, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Nous sommes là pour publier les louanges du Seigneur. Et nous voulons que notre génération
voient la louange de notre Seigneur et viennent louer avec nous. Tu dois louer le Seigneur avec Total Praise. Qui se sont préparés pour te représenter en ce jour-là, dans Paris, dans ce haut lieu de la culture française. Il faut que tu comprennes le sens. C'est pour Dieu qu'on le fait. Et c'est en reconnaissance à ce qu'il a fait pour chacun de nous. Et nous le faisons aussi pour le bonheur du peuple de Dieu. Et nous le faisons aussi pour notre amour pour les âmes perdues que nous étions nous-mêmes. Mais d'autres ont fait pour que nous soyons là. Et nous faisons pour qu'eux aussi viennent là où ils doivent être. Il faut qu'ils voient la gloire du peuple de Dieu. Nous sommes porteurs de la gloire du Seigneur qui s'exprime par les dons, les talents, les vocations que Dieu nous a données. Nous ne sommes pas un peuple formé pour être insignifiants. Car le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière ne se cache pas. La lumière est claire. Vous êtes le sel. Nous rendons la vie des gens meilleure. Ne te dis pas que non, c'est le pasteur qui est là, c'est pasteur Jocelyne qui est là, oh, c'est Total Praise qui est là. Tu es là avec nous, tu es là avec Total Praise, parce que c'est le ministère qui porte toutes ces choses. En tant que membre de ce ministère, c'est toi qui portes toutes ces choses, parce qu'au quotidien, c'est toi qui pries, au quotidien, c'est toi qui te sacrifies pour que ces choses soient là. Et c'est avec son peuple que Dieu fait alliance. S'il n'y a plus le peuple de Dieu, il n'y a plus des serviteurs, il n'y a plus des prophètes, il n'y a plus des pasteurs, il n'y a plus de qui que ce soit. Donc tes représentants ne sont pas plus importants que toi. Ce qui devait être même le cas dans le monde. Quand on élit des gens, ils ne sont pas plus importants que le peuple qui les a élus pour le représenter. Nous sommes là, nous te représentons selon toutes les missions que Dieu nous a données et les mandats. Mais c'est toi, le peuple du CRC, qui fait l'histoire. Cette histoire ne fait que commencer. Dieu nous conduira victorieusement. Mais il faut être dans une foi parfaite au Seigneur, dans une adoration parfaite au Seigneur. Et il faut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ta vie doit prospérer, ta maison doit prospérer, le peuple de Dieu doit prospérer, et avec nous, notre génération. La France doit être secourue, comme toutes les nations vers lesquelles Dieu nous envoie. Car nous voyons la menace de l'ennemi s'accentuer. Mais la grâce va agir. Parce que nous sommes porteurs de la grâce de Dieu. Alors, bien-aimé, maintenant tu vas te mettre debout devant le Seigneur. Et nous allons vraiment rentrer dans une semaine de percée. Et cette semaine doit faire la différence dans cette année du royaume, de la puissance de Dieu et des vocations. Cette puissance du Seigneur doit s'appesantir sur toi. Parce que c'est toi qui dois être un disciple puissant. Parce que c'est ta vocation qui doit se manifester puissamment pour le salut de cette génération. Et tout cela agit par l'onction du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Car le Seigneur huile notre tête et il fait déborder notre vase. Alors, bien-aimé, concentre-toi parce qu'il y a une onction qui va avec la parole que tu as entendue. C'est l'onction des percées. L'onction des percées. L'onction qui te fait prospérer à tous égards. Parce que c'est la volonté de Dieu. Alors, lève tes mains vers le Seigneur et répète après moi. Et toi qui es à la maison aussi, sois concentré pour ne pas rater ce qui est à toi. Seigneur Jésus, me voici devant toi, Seigneur. J'ai entendu ta parole. Et je me suis laissé toucher par cette parole. Et j'accepte cette parole et les promesses que cette parole véhicule. Car c'est pour moi, Seigneur, que tu as fait ces choses. Aujourd'hui, je veux passer par la porte étroite, par le chemin resserré, pour accéder à tes promesses pour moi, pour accéder au trésor que tu as préparé pour ton peuple, porteur de ton royaume sur la terre. Je renonce à la corruption qui est dans le monde, à toutes les idéologies de séduction du diable. Je renonce à la facilité, car voici je suis ton disciple et je travaille avec toi pour accomplir les temps prophétiques. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
moi et les enfants du Seigneur, nous élevons la bannière de Christ sur notre génération, afin que les âmes soient sauvées, car les âmes t'appartiennent, Seigneur, et nous voulons faire ton travail. Pardonne-moi, Seigneur, chaque fois que j'ai négligé ton royaume, chaque fois que j'ai négligé tes commandements, mais aujourd'hui je me relève, car j'ai compris ma destinée. Remplis-moi du Saint-Esprit, Seigneur, et conduis-moi dans toute la vérité pour l'œuvre que tu as accomplie pour moi, Seigneur, afin que je puisse accomplir ma vocation sur la terre. Et je me lève dans ton Église, car je fais partie de ton Église. Je me lève dans le ministère, car je fais partie de ce ministère du centre du réveil chrétien, pour emmener un grand réveil dans ma génération. Et je veux jouer mon rôle là où tu m'as placé. Utilise-moi, Seigneur, pour te glorifier, Seigneur, et pour remporter la victoire sur l'ennemi de nos âmes. Me voici, Seigneur. Oins ton peuple maintenant même. Et je veux chanter les chants de triomphe, parce que dès maintenant, nous sommes victorieux dans toutes les choses auxquelles tu nous appelles. Et j'accepte de prospérer dans tous les domaines de ma vie. Comme prospère mon âme, ma vie prospère, ma maison prospère. Et tout le travail de mes maîtres prospère maintenant même. Et le peuple de Dieu prospère. Le centre du réveil chrétien prospère dans tous les domaines de l'expansion du ministère. Merci Seigneur, car voici je ne crains pas, parce que je sais en qui j'ai cru. Tu es Dieu et tu as formé des projets, Seigneur, pour nos vies, projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi j'agis maintenant même selon cet avenir et cette espérance, afin que tes promesses soient accomplies. Elles sont accomplies maintenant même, au nom de Jésus-Christ.